sitting there, hands going through your hair. With eyes closed, you recall the fight and then the fall. Qu'est-ce que je fais là? On dirait le paradis. Quoi? Je suis mort et sur le point de me faire réincarner. En espérant que je ne me réincarne pas en un truc inoffensif. Mais what? Je suis devenu un rat. Pas de chance, mais visiblement je peux encore parler. Vais-je me souvenir que j'ai un jour été humain et habitant de la Terre? Waouh, me voilà dans un nouveau corps. Allez, commençons dès à présent ma vie de rat. Je vais devenir un rat aventurier et me faire de l'oseille, ha ha ha. Ainsi je pourrai manger du fromage à volonté, mais pas que. Avec de l'argent on peut tout acheter. Enfin presque. Je suis actuellement dans une ville dénommée Ikakahar. La première étape pour devenir aventurier consiste à aller s'inscrire à la guilde des aventuriers. Voici l'entrée de la guilde et bah, vu la structure du bâtiment, il y a de l'oseille à se faire mouahahaha. Il me faut une carte pour adhérer à la guilde, il me semble. Miaou, miaou, vous voulez vous inscrire à la guilde? Ne vous en faites pas, c'est gratuit, mais vous devez faire votre devoir, sinon vous serez viré. D'accord, bah inscrivez-moi. Voici votre carte d'adhésion à la guilde d'aventuriers. Choisissez des quêtes qui conviennent à votre rang, et puisque t'es de rang F, t'es nul. Donc pas trop dur les quêtes, hein, sinon tu vas crever. Va t'asseoir à table, je t'offre la bouffe pour aujourd'hui. Un plateau de fromage pour Monsieur le rat. C'est délicieux le fromage. C'est de la tuerie. Bon, c'est pas que ça, mais moi je me taille d'ici. Le fromage était bon, je me suis inscrit. Allez, on se taille sans payer, comme le bon rat fauché que je suis. 12 minutes later. C'est bon, je suis sorti de la ville. C'est qui ces guignols là-bas? Nous sommes des fruits qui nous dandinons. Nous adorons nous dandiner. Ce monde est vraiment merveilleux, quoi. Il est splendide. Je me fumerais même une cigarette. Ouais, c'est un beau monde. On peut dire que c'est un beau monde. Même si ce monde m'est étranger, je m'y sens bien. Bon, je suis un rat, donc je vais pas aller bien loin. C'est qui ces guignols là-bas? Je me suis pris une balle. Je crois que je suis un homme poisson. Il me semble bien que je suis un homme poisson. C'est compliqué de marcher, dis donc. Je manque d'air. Honnête. C'est bon, ça va mieux.
femme en détresse ne supportait plus sa situation. Elle était à bout, elle n'en pouvait plus. Elle tomba à genoux, en pleurs. Elle hurlait à l'agonie que quelqu'un l'aide. Elle s'accrocha à ce qui semblait être une corde de police. Déchira la corde ainsi que le chagrin que la bête lui avait causé. Elle s'allongea de désespoir, puis soudain, elle aperçut une lueur lointaine. Puis, d'un mouvement élancé, elle sauta très haut dans le ciel. Elle plongea entièrement dans ce qui semblait être une mare de sang. Puis, à ce moment même, notre cher rat aventurier passait par là comme par hasard. Le rat, effrayé par les événements, s'écarta. Puis soudain, la femme sortit d'une mare de sang. Elle était dénudée et décontenancée par ce qui lui arrivait. Elle était sous le choc. Heureusement, le rat lui donna des vêtements et commença à lui parler. Elle lui raconta son histoire et lui proposa une quête liée à cette mésaventure. Pourrais-tu, cher rat, me débarrasser du monstre cauchemardesque qui séjourne dans ces marécages sanglants? Le rat, un peu trop confiant, accepta. Ça marche, il est tout ce vilain pas beau. Le monstre apparut de suite à la grande surprise du rat. Il entama alors un combat périlleux qu'il ne put gagner malheureusement. C'était un serviteur du grand Zoldar. Bien qu'étant juste un serviteur, il était puissant comme 30 buffles. Il lui cracha du feu de sa gueule béante. Qu'est-ce que je fais là? Quelle est donc cette lumière verte? Vas-y, je touchais. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ça m'aspire. Wesh! Je suis où là? Damn! C'est quoi ce golem? Qu'est-ce qu'il fout là? Je crois que je vais devoir m'éclipser. Ciao ciao le golem. Waouh! C'est la légendaire épée bleue Excalibur. Waouh! Oh non! Un spectre nous attaque! Vas-y, je le démonte! Je le démonte! Et hop là! Plus de spectre! Oh yes! J'ai gagné un niveau, c'est génial. Bon, c'était marrant. Bon, je suppose que c'est la sortie, hein. Bon, bah allez. Je pense que je vais emprunter cet escalier. Il me mènera sûrement à la sortie. C'est une bonne idée, ma foi. Oh, mais c'est une boule rouge bien étrange, dis donc. Oh putain, elle m'aspire. Oh bah tiens, je suis à l'air libre. Enfin, commençait à faire froid dans ce donjon. Dès que j'ai posé ma main sur toi, la malédiction s'est ancrée en toi, tel un poids dont tu ne pourras point te défaire. Je reviendrai à toi, ne m'oublie pas ou tu le regretteras. Oh bah non, il manquait plus que ça. Un archidémon fut invoqué dans ce monde dès que le rat fut marqué de sa malédiction. Son nom Zoldar, le pourchasseur du lac infernal. Il était tellement atroce que même notre créateur n'osait le regarder tellement il inspirait la crainte. Il était de tous, chasseur des hommes. Pourfendeur de la loi, destructeur du monde, beaucoup d'appellations et beaucoup de noms lui ont été donnés. C'était l'Apocalypse incarné. Rat aventurier a été maudit. Sa vie tourne au cauchemar. À chaque occasion qui se présente, des créatures de toutes sortes le pourchassent. À partir de ce moment, Rat aventurier dut se démener. Et de ce fait, des combats de plus en plus difficiles à surmonter s'enchaînèrent comme le poids d'un lourd fardeau. Salut le rat! Je vois que tu te retrouves toujours dans des situations bizarres et dangereuses. Danse avec nous et tes soucis disparaîtront. Mais bien sûr, je vais danser et mes soucis disparaîtront. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Vraiment un idiot, quoi. N'hésite pas à t'abonner à Paradjer et à liker si tu ne veux pas te faire mordre. Après sa défaite cuisante, le rat était dans un état lamentable. Il était blessé, calciné. Des brûlures extrêmes et des hématomes étaient présents sur tout son corps. Il souffrait le martyre. Sa dernière quête a presque eu raison de lui.
Il resta sur son lit d'hôpital près d'un mois et enfin, il était guéri. Traumatisé par son dernier combat, il décida de changer pour devenir plus fort et ne pas avoir à subir ce genre d'événement encore une fois. Sa solution allait à la salle de musculation. Il commença alors un parcours du marathon. Il s'entraîna comme personne d'autre. Il persévéra dans ses actions. Il était régulier, discipliné. Il ne manquait jamais de courage. Il avait beau être fatigué, il continuait sans jamais s'arrêter. Les personnes à côté de lui étaient choquées de voir un rat aller à la salle avec autant de rigueur. Il progressait peu à peu pour devenir le meilleur. Son but, se venger du serviteur de Zoldar qui lui avait mis une raclée. Et enfin, après un entraînement de Spartiate, 6 mois plus tard, le résultat était sans pareil. Le rat était devenu un rat évolué à la testostérone. Il était intimidant, charismatique, musclé comme jamais. La puissance débordait de son corps. Il pouvait maintenant détruire des murs avec la seule force de ses mains et de sa volonté. C'est devenu un GOAT. Aïe, c'est chaud, une explosion pareille ne présage rien de bon. C'est décidé, il faut que j'aide toutes les personnes qui seront touchées par l'explosion. Ouh là là, je me mets à brûler, c'est pas bon. Il faut vite que je me barre d'ici, sinon je vais cramer comme de la viande grillée. Le cratère dû à l'explosion était immense. On n'avait pas assisté à un événement pareil depuis l'époque des dinosaures. Une fumée ardente sortait du cratère, ça puait énormément le soufre. L'explosion a eu des répercussions dans le monde entier de ce fait. Bon nombre de petits patelins et de grandes villes furent dévastés. De partout, le chaos régnait. Comment le monde allait se remettre de cet événement ? Il était une fois dans le monde du rat un slime bleu qui respectait rien. Oh là, j'ai les yeux qui sont rouges. Je crois que j'ai pris trop des cocorico. J'abuse là, mais l'explosion était pas mal. Splash. Mais quelle est donc cette texture bizarre? Ce liquide visqueux et dégoûtant. Je comprends mieux, ce sont les sécrétions corporelles de ce slime bleu. Sale rat, je suis un slime et toi tu n'es qu'un misérable rat qui pue. Ose répéter ce que t'as dit? J'ai dit tu pues. Tu pues, chacal. Ok, t'es allé trop loin, je vais te mettre ta raclée, Fabrice le slime. Et boum! Splash. Après avoir vaincu le Slim, le rat semblait manquer un peu de puissance. De ce fait, il décida alors de se rendre dans une forge. Voilà, donc à quoi ressemble une forge vue de l'extérieur? On dirait pourtant un bâtiment lambda. Allez, rentrons dedans, nous verrons bien ce que le forgeron aura à nous proposer. Eh ben ma foi, c'est qu'il fait bien chaud dans cette baraque. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Mon cher monsieur, à votre regard, je suppose que vous devez être un adepte des épées, n'est-ce pas? Regardez-moi cette belle épée en acier. Je suis convaincu qu'elle te plairait. Bah écoutez, je vais m'approcher et si vous me permettez, je vais l'examiner. Ah oui, en effet, elle semble être de qualité premium. C'est décidé, je vous la prends et votre prix sera le mien. Je vous prends un bouclier aussi. Nous voilà équipés et prêts à soulever des monstres. On va aller zigouiller ces sales guignols. Bon, dès à présent, trouvons la sortie de cette ville afin d'aller dans la campagne. C'est là-bas que nous trouverons des bestioles prêtes à tâter de ma nouvelle lame intitulée Hebrax.
Me voilà de retour après plusieurs péripéties. Récemment, je suis passé à la forge et j'ai obtenu une épée et un bouclier de qualité optimale. Aujourd'hui, en bon rat-aventurier que je suis, je vais de ce pas affronter un ou plusieurs monstres que la guilde recherche activement. Plus un bruit, j'ai cru entendre quelque chose. Waouh! J'avais raison, regardez, une énorme araignée à poil. Et je ne pense pas qu'elle me veut du bien. Arrière, Satan. Bon bah je crois que je vais devoir combattre cette vengeance du démon. Alors visiblement la sale bestiole a peur de mon épée Chibrax. Je vais sauter sur l'araignée. Oh, j'ai pris cher. Prends ça dans ta face. Alors vous pouvez le voir, cette araignée est stupide. Elle ne sait même pas que je suis sur sa face. C'est sûrement lié aux récepteurs sensoriels de cette bête qui sont très peu développés. Et oui, elle ne ressent rien. Enfin, j'ai réussi à la battre. Je vais maintenant prendre une épreuve comme quoi j'ai bien tué la grosse araignée. Voilà le morceau en question. Nous rentrons maintenant à Ikahar pour vendre le bestiau. J'espère que le trajet se fera sans embûche. Vivement que j'ai un destrier pour me déplacer plus rapidement. Il pleut des cordes. Quand est-ce que cela cessera? J'espère que des signes de bon augure se manifesteront. Tiens, voilà une carotte vivante. C'est pas courant d'en croiser, mais elle a déjà plus de style que les guignols. Nous arriverons bientôt à la ville pour déposer notre butin à la guilde. Que nous arrivera-t-il en chemin? Voici donc l'entrée de la ville Ikahar. Je ne me lasserai jamais de contempler l'entrée de cette ville majestueuse. Je me suis pas encore présenté, je m'appelle Karat, je suis un voyageur et un aventurier, je me suis arrêté devant cette ville. Car j'en avais entendu parler. Rentrons dans la ville ensemble, mon ami Karat. Je me présente, je fais exactement la même profession que toi et je suis surnommé le rat aventurier dans les parages. Cette ville est bien plus grande qu'elle n'en a l'air. Elle regroupe tout un tas d'aventuriers expérimentés. On n'est pas chez les débutants. Toutes les meilleures équipes sont ici. Tu pourras trouver des forgerons et des commerces de toutes sortes. Je te conseille de te renseigner à la guilde. Je dois justement y passer. Tu viens? Avec plaisir, je peux venir avec toi si tu connais déjà les environs. En plus, si je reste seul, je risque de me perdre dans des endroits douteux. Sombres, étroits et sinueux. Pas loin de là se trouvait une auberge dans laquelle le rat avait pris l'habitude de passer ses nuits. Ratav et Karat se parlèrent de leur vie tout au long du chemin. Ils commençaient à se lier d'amitié petit à petit. Après avoir parcouru la ville entière, nos amis, les aventuriers Karat et Ratav, trouvent enfin la guilde qu'ils cherchaient. Notre petit duo se déplaçait incognito dans la guilde à la recherche d'une réceptionniste pour pouvoir déposer leur butin et gagner la somme qu'ils méritent. Ah voilà, enfin, une réceptionniste digne de ce nom. Si tu as kiffé la vidéo, Il pleut des cordes. Quand est-ce que cela cessera? J'espère que des signes de bon augure se manifesteront. Tiens, voilà une carotte vivante. C'est pas courant d'en croiser, mais elle a déjà plus de style que les guignols. Nous arriverons bientôt à la ville pour déposer notre butin à la guilde. Que nous arrivera-t-il en chemin? Voici donc l'entrée de la ville Ikahar. Je ne me lasserai jamais de contempler l'entrée de cette ville majestueuse. Je me suis pas encore présenté, je m'appelle Karat, je suis un voyageur et un aventurier, je me suis arrêté devant cette ville. Car j'en avais entendu parler. Rentrons dans la ville ensemble, mon ami Karat. Je me présente, je fais exactement la même profession que toi et je suis surnommé le rat aventurier dans les parages.
Cette ville est bien plus grande qu'elle n'en a l'air, elle regroupe tout un tas d'aventuriers expérimentés, on n'est pas chez les débutants. Toutes les meilleures équipes sont ici. Tu pourras trouver des forgerons et des commerces de toutes sortes. Je te conseille de te renseigner à la guilde, je dois justement y passer, tu viens. Avec plaisir, je peux venir avec toi si tu connais déjà les environs. En plus, si je reste seul, je risque de me perdre dans des endroits douteux. Sombres, étroits et sinueux. Pas loin de là se trouvait une auberge dans laquelle le rat avait pris l'habitude de passer ses nuits. Ratav et Karat se parlèrent de leur vie tout au long du chemin. Ils commençaient à se lier d'amitié petit à petit. Après avoir parcouru la ville entière, nos amis, les aventuriers Karat et Ratav, trouvent enfin la guilde qu'ils cherchaient. Notre petit duo se déplaçait incognito dans la guilde à la recherche d'une réceptionniste pour pouvoir déposer leur butin et gagner la somme qu'ils méritent. Ah voilà, enfin, une réceptionniste digne de ce nom. Staring down at your feet. That old bench you're trust and see. Wanting for things to change. Life became wicked and strange. Empty your heart. Empty your soul. Mine fell apart. Your dreams are void. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, et Dieu vit que cela était bon. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres, il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu fit une étendue pour séparer les eaux du dessus de celles du dessous, et il l'appela ciel. On peut voir le ciel et la mer se séparer à la création du monde. Le troisième jour, Dieu sépara l'eau d'avec la terre ferme. La surface sèche fut appelée terre, et les eaux, mer. Des plantes se mirent à pousser, des arbres bourgeonnèrent, puis produisirent des fruits et des graines. Et le quatrième jour, Dieu fit le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre pendant le jour et la nuit.